Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Gazette de la psychogénéalogie qui va nous permettre de conclure cette série Pouvoir être mère dans ce merveilleux cadre provençal ensoleillé dans lequel je vous accueille. Voilà, donc on l'a vu ensemble depuis les problèmes de conception jusqu'à élever une enfant alors que soi-même on a eu des problèmes avec sa mère, fait que on en arrive à une conclusion, c'est qu'être mère ne s'improvise pas. C'est vraiment une fonction qui doit s'apprendre. Et pourquoi l'apprendre alors que ça semblerait naturel depuis des lustres d'avoir un enfant et d'arriver à l'élever? Eh bien, il faut se rappeler qu'autrefois, dans les générations précédentes, les jeunes femmes devaient se marier tôt. C'était la morale de l'époque, la religion aussi qui le souhaitait. Donc l'âge légal, en tout cas en France, était de 15 ans pour les filles. C'était des jeunes filles qui devaient se marier et accéder à ce rôle d'épouse et de mère très vite, puisqu'on leur demandait d'avoir un enfant tout de suite après le mariage. Donc cet écart psychique s'est vraiment creusé et devenu important puisque ça s'est répété pendant des siècles et des siècles où les femmes se mariaient alors qu'elles étaient jeunes filles et devaient être mères très vite. C'est ce qui fait que ça fait une somme colossale de jeunes filles qui n'ont pas aimé leur rôle de mère ou qui n'ont pas su l'avoir et qui font qu'aujourd'hui les jeunes femmes qui veulent accéder à ce rôle finalement vont faire autrement. Comment ? Eh bien maintenant, disons que nous avons le temps d'accéder, puisqu'on a le droit de travailler, on a le droit d'avoir notre compte bancaire, on a le droit d'être autonome et indépendante, mais d'accéder à des études, et parfois des longues études, si on veut accéder à des hauts postes dans l'emploi. Voilà, c'est ce qui fait que cet âge de mariage, ou en tout cas de conception d'enfant, va être décalé par rapport à ces jeunes filles d'autrefois, qui n'avaient pas le temps de maturer psychiquement. Donc aujourd'hui, on se donne le temps, on se donne le droit de laisser se développer en soi ce désir d'enfant et cette envie d'être mère à un moment donné et de former couple, de fonder un foyer. C'est ce qui me fait dire que les générations futures seront automatiquement des mères différentes. Différentes des générations d'autrefois et différentes des mères d'aujourd'hui. Pourquoi ? Bien parce que vraiment, elles vont s'adapter, parce que bon, parfois, on le sait aussi, c'est l'horloge biologique qui nous rappelle à l'heure, tellement on a pris du temps pour étudier, pour se forger une activité, se forger un avenir, etc. Donc les mères futures feront différemment. Elles vont certainement faire une symbiose de ces deux types de générations et être des mères différentes. Elles évolueront avec la société, ou alors, à mon avis, elles feront évoluer la société grâce à tout ce passé qu'elles auront. Et bien voilà, ça c'était pour la bonne nouvelle. Je vous remercie en tout cas de vos questions, de m'avoir suivi dans cette série Pouvoir être mère, qui va voir la suite Pouvoir être père, évidemment, où nous allons passer à nouveau quelques 5-6 mois comme pour la mère, avec le père, donc toutes les difficultés des hommes aujourd'hui, quand ils veulent être pères ou quand ils le sont, avec les relations aussi avec leur propre père, etc. Tout cela, je vous l'annoncerai dans une prochaine vidéo. Et je vous rappelle également que je lance très prochainement, donc là c'est vraiment imminent, cette méthode d'accompagnement en e-learning qui s'appelle Oser le dire et qui va permettre aux femmes abusées petites par un homme de la famille de se sortir de cet inceste tranquillement, à leur rythme, chez elles, en toute confidentialité. Voilà, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo très rapidement. Laissez-moi vous remercier vraiment de toutes vos questions, de vos témoignages que vous avez bien voulu m'envoyer par mail. Vous pouvez faire pareil pour oser le dire si vous êtes dans ce cas. Une femme abusée petite par un homme de la famille, bien évidemment, vos témoignages, vos histoires, je les consulterai et vous répondrai par mail, bien entendu. Donc vous allez voir à l'écran s'afficher mon mail. Également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, à ma newsletter mensuelle dans mon site internet. Tout cela va s'afficher à l'écran, vous pourrez cliquer dessus, ou alors également sous la vidéo dans le descriptif. Eh bien, encore une fois, un grand merci pour m'accompagner dans ces vidéos et je vous retrouverai une prochaine fois avec grand plaisir dans cette gazette. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Au revoir.